et les gens me revoient de retour. Alors peut-être que vous allez entendre des bruits de marteau. Il est 10h du soir, mais vous allez peut-être entendre des bruits de marteau. Alors, les gens, faut dire que sur cette chaîne, il se passe des trucs. En apparence, il semblerait qu'il se passe rien, mais il se passe des trucs. Alors, je dois admettre que en fin d'après-midi, je suis parti, donc je vérifie, je regarde toujours, tout au long de la journée, je regarde un petit peu ce qui se passe, un petit peu partout sur les réseaux sociaux où je suis, ce qui m'intéresse sur cette plateforme, ok. Et, euh, et en fin d'après-midi, je vais dans ma boîte Gmail, qui est liée à ce compte YouTube, et je vois un message de YouTube que j'ai pas pris beaucoup de temps à lire parce que ça m'a plus fait rigoler qu'autre chose. Alors, concernant mon poste qu'ils ont appelé vidéo, qui disait que ça correspondait pas, en gros, c'était parce que j'ai pas eu le temps de tout lire, que ça correspondait pas réellement aux standards de la plateforme YouTube et qu'il y a quelqu'un qui s'était plaint. Alors, ce que je comprends pas, c'est que c'était par rapport au poste que j'ai fait aujourd'hui, même moi je suis paumé à faire, où je faisais référence au short que j'ai fait hier. Okay. Alors, si vous voulez faire simple, les gens, moi je vous invite à regarder les deux, comment ça s'appelle, les deux posts que j'ai mis hier. Hier, c'était le 6 juillet 2026. Et aussi la vidéo que j'ai appelée Banconi, personne n'en parle. Personne, personne n'en parle. Je ne me rappelle même plus du titre, mais je parle. Ok. Il se passe des trucs chez Banconi. Alors, je sais pas qui c'est qui s'est plaint. Alors, je sais pas si c'est YouTube parce que, entre guillemets, il y avait de la censure qui était en train de se faire. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai vu ce mal passer. Comme j'étais en pleine action en train de faire un truc, je me suis dit, ça m'a fait rigoler sur le coup. Et puis après coup, j'ai voulu revenir. Et les gens, c'est pour ça que je vous dis, il se passe un tas de trucs sur cette chaîne qui apparemment n'a aucun abonné ni aucune vue. Et pourtant, cette chaîne elle existe depuis quasiment près de 20 ans. Cherchez l'erreur. YouTube redéfinit les lois fondamentales des mathématiques. De la mathématique, je ne sais pas comment il faut dire. Les matheux, vous pouvez me corriger. Vous savez, comme je vous dis, j'attends toujours. Si certains d'entre vous peuvent faire des taux de probabilité, il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneuse. Moi, je suis preneuse parce que moi, les maths, je suis nulle. Mais je ne suis pas assez nulle pour pouvoir comprendre que quand on regarde ma chaîne qui a quasiment en octobre de cette année, elle aura 20 ans, ok, je suis assez nul en maths pour comprendre que il y a des choses qui ne se conforment pas sur cette chaîne par rapport aux stats qui apparaissent sur YouTube Studio, sur mon téléphone portable, parce que de nos jours, je regarde plus que ça parce que j'ai pas le temps. Avec conneries, j'ai pas le temps. Ok. Ok. Mon petit niveau en maths, okay, mon petit niveau scolaire, me fait bien comprendre que ce qui se passe au niveau statistique sur cette chaîne, c'est pas normal. Ça relève pas de la mathématique pure et dure. Après, quand on parle de nombre, je le comprends parce que je l'ai lu ailleurs, ok. C'est la loi de la nature. Hein. Quand on parle de nombre, ok, c'est un petit peu normalement, quand on parle de nombre sur ce type de plateforme et sur ce type de population et sur c'est un petit peu l'effet lapin. Vous savez, du genre vous mettez un lapin, une lapine dans votre jardin et puis le temps de le dire, vous-même vous devenez lapin tellement il y a de lapins. Il y a des lapineuses qui se baladent de partout, c'est le temps de le dire. Donc normalement les chiffres ça devrait être ça, en sachant que j'ai plus de 20 ans, j'ai fait de la vidéo depuis 2012 et que j'ai plus de 1700 vidéos sur cette chaîne. Enfin je dois avoir près de 1700, mais je pense pas que j'en suis arrivé à plus de 1700. Mais en tout cas YouTube Studio il dit que j'ai 1700 vidéos. Donc on va se faire à ça, on va leur faire confiance quand même. Donc j'ai vu le mail passer, et j'ai pas réagi parce que comme j'ai dit j'avais les sprayers et puis j'étais occupé à faire autre chose et j'ai pas réagi, j'aurais dû prendre une photo. Alors qui ne serait, je sais pas qui a décidé, mais la personne qui a décidé elle s'est peut-être assénée, elle s'est dit ah peut-être c'est pas une bonne idée parce qu'elle risque de nous le coller dans les posts, elle va faire une vidéo, elle va faire un truc. En fait t'as tout à fait raison du coup, c'est ce que j'allais faire. Ok. J'aurais eu la présence d'esprit de le faire tout de suite. Je pensais que j'allais pouvoir revenir et prendre la photo. En fait, je suis revenu pour prendre la photo, mais le mail avait disparu de ma boîte mail. Les gens. Mon mail avait disparu de la boîte mail. Ok. En sachant que j'ai un compte Gmail.
circuler, il n'y a rien à voir, on va dire ça comme ça. Donc, oui, effectivement, si j'aurais pris la photo et j'aurais fait un minima un post, ok. Je sais pas si j'aurais fait une vidéo ou un short, mais j'aurais fait un minima un post, ok. Alors, je sais pas si c'était qui n'était pas content, c'était juste YouTube ou c'était la banque Connie qui, voilà. Parce que généralement, ces entreprises, elles ont des gens qui investissent qui regardent un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour regarder leur image de marque. Donc peut-être, je sais pas, les gens là, je suis plus totalement, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je suis pas perdu. Donc oui, un grand moment sur une chaîne qui arrive pas à décoller depuis 20 ans et qui, d'après les lois mathématiques, le peu de mathématiques que je connais normalement, ok. Et je comparais en fait ma chaîne il y a 2 ans de ça à quelqu'un d'autre. Alors c'est pas le même contenu, mais la personne, ça fait belle lurette qu'elle a déjà dépassé les 1500 abonnés, hein. Avec des petites vues, hein, ok, peut-être 20, 50, 60 vues par vidéo. Mais ça fait longtemps qu'elle a dépassé le truc. En sachant que, alors, pour ceux qui se disent ouais, vous avez juste à aller sur mes posts sur cette chaîne et vous verrez, parce que moi je documente, je dis, mais je documente. J'ai documenté exactement ce qui s'est passé. Et vous verrez sur des posts, vous verrez que je fais des captures d'écran et vous voyez clairement que le nombre de vues a disparu, ainsi que les likes. Ok. Et à un moment donné, quand je faisais ça, la personne qui devait s'occuper de ce compte, ça la faisait bien rigoler parce que derrière, direct, elle me faisait bien comprendre que ouais, qu'est-ce que t'as à dire, quoi, du genre. Du genre. Et comme je dis, c'est documenté sur les posts, sur ma chaîne, il y a des posts, c'est documenté. À un moment donné, j'ai fait des vidéos en étant sur YouTube Studio sur le laptop, ok. Mais clairement, euh, la plateforme faisait en sorte que ces vidéos ne soient pas vues. Parce que si j'avais d'autres vidéos, j'avais un petit peu plus de vues sur les vidéos, donc c'était clair que la plateforme faisait en sorte que ces vidéos ne soient pas vues. Ok. Alors au début, ça faisait rigoler la personne voilà, qui est en charge, hein. Alors ils vont vous dire c'est pas vrai, ok. Mais alors, je vais continuer, ça la faisait bien rigoler. Donc en gros, je prenais mon téléphone pour filmer l'écran du laptop jusqu'à temps que je comprenne qu'il y a une chose qui s'appelle QuickTime sur mon laptop et que je pouvais utiliser pour enregistrer l'écran. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à enregistrer l'écran. Là, la personne, là, la faisait moins rigoler. Alors pourquoi je dis qu'il y a une personne? Parce qu'à un moment, parce que les gens, effectivement, vous voyez, j'ai beaucoup de livres, mais j'ai toujours lu toute mon existence. J'avais une conversation avec quelqu'un il y a quelques semaines de ça. Et là, je comprends pourquoi je suis à ce stade de ma vie, on va dire ça comme ça. C'était juste une conversation banale et je lui ai répondu et je me suis dit, bah oui, c'est clair, oui, ça vient de là. Et donc, conversation banale, donc je me rappelle même plus ce que je voulais dire. Alors, je connais les mauvais gens qui vont dire, ouais, mais c'est pas très important. Si, c'est très important. Donc, oui, donc, je me rappelais plus ce que je voulais dire. Donc, en gros, oui, je disais, oui, je vous expliquais, donc j'ai toujours beaucoup lu, et il y avait maintenant, il y a plus de 30 ans de ça, hein, j'ai commencé à lire des bouquins sur la psychologie et la psychiatrie. J'ai arrêté très vite parce que après, dans ma vie de tous les jours, c'était à peu près, ça devenait de plus en plus difficile d'interagir avec les gens. Parce que je m'identifiais, je voyais des choses qui me... Ah ouais, ok. Donc j'ai arrêté pour en revenir dans le temps, ok. Et là maintenant je suis sur la théologie pure et dure. Et depuis que j'ai dit ça, c'est encore pire, c'est pire que tout sur moi. Comme je dis, cette chaîne elle est en shadowban. On me l'enlèvera pas de la tête, elle est en shadowban. Depuis que j'ai prononcé les mots théologie et astro-théologie, j'ai reprononce encore pour voir un petit peu l'effet que ça aurait sur les. Ok. Normalement je devrais plus avoir de. Je devrais plus avoir de vue du tout. Donc oui, pourquoi je dis que, parce que je connais la psychologie, j'ai lu, donc il y a certaines choses que je comprends un petit peu la nature humaine. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, je faisais des vidéos, je disais certaines vidéos, je me suis dit, écoute, quelque part, je me suis dit, écoute, on va voir si réellement il y a quelqu'un derrière.
si réellement t'hallucines, il y a quelqu'un derrière. Et effectivement, je faisais des vidéos où je faisais exprès de dire certaines choses, ou quand j'écrivais des posts, je faisais exprès d'écrire certaines choses pour voir si il y aurait uniquement une réaction typique de l'intelligence artificielle. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a jamais été le cas, les gens. Clairement, par rapport à ce que je disais, c'était action-réaction. Soit que je disais dans la vidéo, soit que j'écrivais dans le post, c'était action-réaction. Au plus fort de la vague. Ça, c'était entre 2020 et peut-être 2024. Là, maintenant, c'est Shadowban. Et là, comme l'actualité est très... Moi, ce que j'ai remarqué, je l'avais déjà dit dans une vidéo, quand l'actualité est très chaude comme ça, pour moi, il y a... Ok, les verrous, c'est verrouillé, c'est Shadowban à donf sur cette chaîne. Après, comme je le dis, depuis le 20 janvier 2024, le jour où j'ai fait ma première vidéo sur les produits LifeWeb, c'est là que c'est devenu pire que tout. Parce qu'en fait, je réalise dans le temps que pour moi, ça a toujours été, depuis la première vidéo que j'ai mis, alors j'ai parlé de chaussures minimalistes, chose qu'il ne fallait pas dire. Ok. Avec le temps, je réalise. Et je parlais des Vibram Five Fingers. Et je réalise que depuis ma première vidéo, en fait, quelque part, j'ai fait le mauvais contenu. Ok. Et je continue à faire le mauvais contenu. Entre guillemets. Ok. Et donc, et là, donc ça, j'ai pas porté attention jusqu'en 2020 où j'ai fait des vidéos quoi de neuf. Hein, j'ai commencé la série quoi de neuf et j'étais sur du précis et là j'ai compris qu'effectivement il se passait des trucs sur ma chaîne. Et là, je dirais que le pompon, c'est 2024, le 20 janvier 2024, où j'ai décidé de faire un témoignage LifeWeb suite à mon utilisation du produit. Et là, depuis, c'est à donf. Et là, maintenant, avec l'actualité à l'heure actuelle, vu que les poteaux, ils sont en train de se rétamer, voilà. Là, c'est Shadowban, c'est pire que tout, là. C'est pire que tout. Que j'ai fait des vidéos, là, depuis plus de 48 heures, et que... Alors, il y en a une, ça fait plus d'une semaine, je crois que je l'ai faite, il y a 0 vue. Comme par hasard, c'est témoignage LifeWeb où je vous parle de la chaleur et le bronzage sur ma personne. Comme par hasard. Les vidéos LifeWeb, témoignage LifeWeb. Et sur une autre, je crois que j'ai... Je me rappelle plus si j'ai une vue ou 0 vue. Je me rappelle plus. Bref, je dirais que les 10 dernières vidéos, là, c'est l'hécatombe. C'est même pas la peine. Je me demande même pourquoi je fais de la vidéo. En fait, c'est... Comme ça, généralement, mais on fait quelque chose comme ça. Voilà, dessus, là. C'est pour ça que je fais de la vidéo. J'aime bien faire yesh. Donc, plus on me fait yesh, plus je continue à faire yesh. En gros, c'est aussi simple que ça maintenant. C'est comme ça que j'agis. Parce que, comme je sais que ces gens-là se foutent de notre gueule, moi aussi, je veux rigoler, je me fous de leur gueule. Et encore, et les gens, quand j'essaye de vous le dire depuis des mois, c'est que ces gens-là, il faut leur rigoler au nez. Il faut montrer ce qu'ils font. Il faut avoir le courage de montrer ce que ces gens font, qui n'est pas bien pour vous et pour l'ensemble de la communauté, puisqu'en gros on est en situation d'esclavage. Okay. Et la cerise sur le gâteau, il faut se foutre ouvertement de leur gueule. Donc, ouais mon gars, comme je dis, à moins qu'ils fassent disparaître cette chaîne, il y aura toujours de la vidéo. Alors, quelquefois, je suis occupé ailleurs. C'est pour ça que quelquefois, il y a des grands... c'est pas que je suis désespéré, quoi que ce soit. Non, rien. Loin de là, c'est que je suis occupé à faire des choses légèrement plus intéressantes que faire des vidéos sur YouTube. Donc, quand je suis sur des sujets qui sont assez... voilà, il y a des grosses périodes où je fais pas de vidéos parce que je suis ailleurs et que je me concentrer sur le sujet. Et une fois que j'ai un petit peu de vacances, je reviens sur YouTube du genre. Alors, vous ayant dit ça, moi je me pose une question. Je pensais que la vidéo elle est courte, mais je crois que je vais la faire et je vais dire ce que je voulais dire depuis des semaines et que je vais dire. Je me pose des questions. Alors, l'alternative à ce que je viens de vous dire par rapport à ma chaîne, je vais sur d'autres réseaux, je vais sur d'autres plateformes, notamment Telegram, et il m'arrive souvent même de voir des vidéos où
effectivement, on voit des raids. Alors, je dirais, c'est sur sur l'ensemble dans les pays, sur l'ensemble de la planète, sur toute la planète, hein, dans différents pays dans le monde. Vous avez la police qui débarque dans des endroits, des maisons, des usines, des machins. Et quand ils entrent dedans, ils filment, ok. Tout ce que vous avez, c'est des murs, c'est des rangées de téléphones portables. Et ils vous disent qu'en fait, c'est pour générer des vues. C'est pour générer des vues. Alors, j'avoue les gens que je me pose des questions. Alors, si j'ai tort, moi je veux bien. Hein. Je dis mea culpa, je m'excuse. Ok, j'ai raison. Moi, je prétends pas avoir la science infuse, loin de là. Mais il y a quand même des coïncidences troublantes sur cette chaîne. Mais si j'ai tort, j'ai aucun souci à reconnaître, j'aurais tort. Ok. Mais pour l'instant, l'histoire, et les posts, ce qui se passe sur je me suis dit, à un moment donné, comme je dis, à un moment donné, je me suis dit, il y a réellement un cerveau derrière, enfin, biologique, quoi. La matière, quoi. Un cerveau derrière, parce que je me suis dit, on va tester, tu vas faire des trucs, je vais dire des choses, et puis on va voir comment ça va. Ok. Donc, je sais pas. Alors, moi, comme je dis, il y a les pharmaclics. Alors, moi, ce que je constate autour de moi, c'est que quand je parle de YouTube, je dis que j'ai une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, où je dis, et c'est pas tout le temps, moi je vais pas me vanter, machin, moi j'ai fait du YouTube et tout ça, j'ai une chaîne YouTube. Quelquefois je le dis, mais quelquefois, la plupart du temps, je le dis pas. Mais surtout, quand je parle de sujet avec des gens, et quelquefois je dis, bah, t'as qu'à aller sur YouTube, regardez ça sur les vidéos. Moi, la plupart des gens que je connaisse, alors, en sachant que je parle des gens, je parle pas d'enfants, parce que même certains enfants, ils sont assez calés, ils peuvent bien utiliser YouTube, ok. L'autre fois, je me souviens, j'étais allé quelque part, et pendant que le jeune homme, pendant qu'il attendait sa maman, il s'était mis sur un tabouret, il était en train de regarder son truc, et en fait, c'était un manga en japonais, et il avait compris qu'il pouvait mettre les sous-titres, pas les sous-titres, comment ça s'appelle, la piste audio. Donc il était en train de regarder son manga, version japonaise avec la piste audio. Traduction française du genre. Donc, il y a des enfants, ils maîtrisent. Ok. Mais quand je parle aux gens autour de moi, je dis YouTube, moi, regarde cette vidéo, j'envoie les gens regarder des vidéos, alors pas forcément les miennes, hein, loin de là, je fais pas trop de pub pour la mienne, enfin ouais, pour tout dire. Euh, donc, et puis en fait, quand je parle, les gens sont, quand je dis que j'ai une chaîne vidéo, j'ai une chaîne YouTube, les gens s'en foutent en fait. Ils ne sont pas plus concernés plus que ça. Moi, j'ai pas un ego démesuré pour me dire, ah, comme je dis, là j'en suis à un point, là je fais ça pour m'amuser parce que. Okay. Donc moi, ce que je constate autour de moi, donc on est sur des gens jeunes et des gens assez âgés. La plupart des gens que je connaisse et qui vont sur YouTube, ils regardent YouTube, mais ils n'ont pas de compte YouTube. D'une. Ils savent pas utiliser YouTube. Pour certains, ils savent même pas, si vous leur envoyez pas le lien, ils savent même pas faire une recherche sur YouTube, la plupart. Et je me dis, et là, je commence à me poser la question, quelle est la vraie audience sur cette plateforme? Au regard de mes stats, moi, sur ma chaîne, et en regardant, parce que depuis, comme je dis, ça fait quasiment près de 20 ans que je suis sur cette plateforme, donc je l'ai vu évoluer dans le temps, je suis abonné à de nombreux comptes, que je suis, pour certains assidûment, d'autres que j'ai suivi, j'ai arrêté de suivre, que j'ai suivi, j'ai arrêté de suivre, pour x, y raison. Et je me dis, entre les pharmaclics et moi, ce que je vois autour de moi quand je parle autour des gens et quand j'ai des conversations avec des gens, je me dis, est-ce que réellement il y a l'audience qui est supposée être là, du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Là, je me pose de sérieuses questions au regard de mon compte, en sachant que, je l'ai remarqué il y a bien longtemps, mais je vais faire exception faite des gens, et je suis abonné à 2-3, peut-être 2-3, là de mémoire en vous parlant, 2-3 personnes. Ok, je me suis abonné à 2-3 personnes, ou des gens ou des gens qui sont assez charismatiques, qui font des vidéos sur des sujets précis avec machin, qui sont à la limite de l'edutainment, c'est-à-dire divertissement éducatif, on va dire un truc comme ça,
Et surtout avec des personnalités qui sont fortes, qui sont leur contenu est tout simplement captivant. Vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer après, parce que c'est mieux que Netflix. Hein. Honnêtement, c'est mieux que Netflix. Mais encore une fois, on est sur des minorités. Et ces gens-là ont la particularité que, parce qu'ils sont quasiment sur des sujets niches, ok, ils vont avoir une audience quelque part niche. Et l'audience niche, c'est bien parce que c'est une audience qui vous est fidèle. Sur des sujets niches, vous avez soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais généralement, l'audience qui est là, c'est l'audience qui va suivre et qui va participer, qui va aider, voilà. Et je me dis, quand je dois voir YouTube, il n'y en a pas autant que ça, mais il y en a. Mais quand je vois la majorité, alors alors là, tout de suite, en parlant comme ça, je suis en train de penser la loi de Pareto, 80-20%. Mais moi, je me dis, il y a 80% de rien et 20% de comptes qui sont importants et que de toute façon, YouTube va pousser parce que le but c'est de vous laisser, comme tout le monde le sait, le but c'est de vous laisser le plus longtemps sur cette plateforme, mais moi je vais aller plus loin. Le but c'est de vous divertir, de vous distraire pour que vous ne puissiez pas quelque part dans votre quotidien vous poser des questions et peut-être, je dirais, aborder l'agenda politique dans votre pays ou autre, ou tout autre agenda qui est tout aussi opportun, ok, crime contre l'humanité, trafic humain, et on passe des meilleurs, même avec les plus jeunes, allez, pour vous détourner de ces sujets, pour vous divertir, okay, et surtout que vous ne puissiez pas penser. Mais moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, parce qu'à force de lire, comprendre ce que c'est que la théologie, comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde, effectivement, le but de ces plateformes-là, c'est réellement de vous distraire, oui, mais surtout pour vous détourner de la notion de Dieu, du Créateur, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. C'est réellement ça le but. Parce que idéalement, vous ne devriez pas passer 12 heures, 4 heures, 5 heures sur ces plateformes. Vous devriez passer 4 heures, 5 heures, 12 heures à penser à Dieu, le Créateur, ou prier, ou faire une activité pour Dieu. Et tous ces trucs, toute la société a été construite, voilà, pour vous détourner de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, on est à fond, comme je le sais, je le constate. Hein, okay, donc en gros, effectivement, cette plateforme, en ce qui me concerne, ce que j'ai pu constater, pousse certains agendas politiques ou autres, voire en termes de divertissement, vous distraire pour détourner votre attention de certains agendas politiques ou géopolitiques ou autres. Okay. Donc les gens, voilà. Et réellement, là maintenant, j'en suis réellement au point de me demander, parce que quand j'entends qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent plus la télé, moi maintenant je me demande si on n'est pas plus de 10 ans que je regarde plus la télé. Je me demande si effectivement, de même que la télé, maintenant les personnes ne sont plus réellement sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Et moi je vous dis, sur certaines plateformes, je me dis, alors là je ne fais plus tout simplement référence à certains contenus, hein, voilà, je me dis, en fait il y a que les scammers, les arnaqueurs, pour attirer l'attention du public, quelque part. Alors, je fais bien une différence parce que quelque part, sur ces plateformes, il y a une espèce de hiérarchie où il y a les élites. Et je dirais que au milieu ou en bas, là, c'est là que je mettrais les scammers, arnaqueurs, slash. Okay. Quand je vois les pubs, quand elles ont... Parce que pour tout vous dire, donc j'ai connu YouTube, il n'y avait pas les pubs. Okay. Quand les pubs sont arrivées, ok, les annonceurs, c'est plus les mêmes. Et après, vous avez même des gens qui font des vidéos sur les annonces qu'on voit sur cette plateforme sur YouTube. Elles sont pas flatteuses.
Les Américains, ils disent scam. Ok. Après, moi, je vous dis, ok. Après aussi, ce que je voudrais dire, donc dans cet âge, quand on parle de... Parce que là, effectivement, là, maintenant, j'ai l'impression que maintenant, il y a une attaque qui est faite sur la spiritualité, parce que les gens, on veut vous laisser sur le côté obscur de la force. Ok. Donc, je dirais... Comment dirais-je ça? Les vrais maîtres spirituels, les vraies personnes tournées vers la spiritualité, euh, vous les rencontrez au détour d'un chemin. Pas sur des annonces, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Ok. Parce que tout simplement, c'est les créateurs qui les a envoyés à vous. C'est le créateur qui les. Excusez-moi, c'est le créateur Dieu, voilà, qui les a envoyés à vous. C'est aussi simple que ça. Donc, Dieu, pour vous aider, il n'a pas besoin de pub, du genre. Okay. Il n'a pas besoin de vous harceler. Il n'a pas non plus besoin, pas non plus besoin qu'il y ait un résultat probant là tout de suite. Okay. Il n'envoie pas quelqu'un avec le but et l'objectif de là, il doit y avoir un résultat dans un mois, une semaine, un jour, 24 heures, 48 heures ou dans un an. Non. Il vous envoie quelqu'un parce que il sait que, donc je parle de Dieu le Créateur, il vous envoie quelqu'un parce qu'il sait que vous êtes dans une étape de votre vie où vous pouvez monter une marche, potentiellement une marche en plus. Sur les nombreuses marches que vous devez gravir. Mais là, il sait que il vous envoie au détour d'un chemin, vous allez rencontrer cette personne. C'est comme ça. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, effectivement, okay, je dirais par... on va faire du, je sais pas, parallélisme. Voilà. Vous n'avez pas non plus besoin de dépenser, comme disait Anglais, un normal lag. Hein. Vous n'avez pas non plus besoin de dépenser des milliers ou des millions d'euros. Okay. Normalement, le prix c'est zéro. Quand c'est réellement le Dieu, le créateur qui vous envoie, le prix c'est zéro. C'est zéro. C'est juste le temps que vous avez pris pour vous retrouver au bon moment, au bon endroit, pour faire face à cette personne et pour pouvoir échanger avec cette personne. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ok, les gens. Donc, là, on est en train de, effectivement, de continuer à jouer avec vous, les gens. Donc, voilà. Voilà, je sais pas. Alors, je comprends que certaines personnes commencent à comprendre ce qui se passe, à s'éveiller, puis d'autres pas du tout, moins de moi. Mais bon, après, c'est leur choix. Chacun vit sa vie, chacun vit sa life. Hein. Comme je dis, moi, voilà. Clairement, cette plateforme se fout de ma gueule, mais moi, je continue à faire de la vidéo. Rien ne m'empêchera de l'ouvrir. Et je le fais, je me fais plaisir quelque part. Okay. Quand je vois les vues ou les non-vues, ça me fait rigoler. Okay. Je me dis Et en gros, ça me conforte dans mes certitudes. Là, maintenant, ce sont des certitudes. C'est même plus de peut-être que. Non, ce sont des certitudes. Alors, c'est prouvé dans le temps, là, c'est des certitudes. C'est des certitudes. Jusqu'à preuve du contraire. Comme je dis, moi, j'aimerais bien avoir tort. Sur ce coup-là, j'aimerais bien avoir tort. Ok, voilà. Mais malheureusement, et je vais terminer là parce que je pensais que ça allait faire quelques minutes, et là, on est quasiment à 30 minutes. En plus de ça, je suis de nature bavarde de toute façon. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je suis obligée de me censurer parce qu'autrement, je pense que la chaîne aurait déjà disparu. Si je disais réellement ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai dans l'esprit, ce que je devrais réellement vous dire. Je pourrais réellement vous dire. Ok. Donc je me rappelle même plus ce que je devais dire là, il y a quelques minutes. Je commençais à dire des trucs là, les gens. Donc, ouais, restez avec moi, rigolez bien, parce que pour moi, là, pour tout dire, donc, LifeWave est en train de sortir des produits en Europe. Voilà. Donc, je vais revenir sur le sujet qui fâche et qui fait que j'arrive pas à avoir des vues sur cette chaîne. Ok. Donc, je vais continuer à faire de la vidéo. Je vais continuer à faire de la vidéo. Et là, je pense que réellement, alors, cette entreprise LifeWave, tout est fait pour que personne ne connaisse que cette entreprise, elle existe. Et moi, je vais vous dire honnêtement,
Donc je suis tombée, voilà, j'ai eu un problème de santé en 2014. Si j'avais su que déjà cette entreprise, elle avait quasiment 10 ans d'existence et qu'elle, je pense que j'ai peut-être déjà été mieux depuis un petit peu plus de longtemps et surtout, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Je dis ça, si vous avez un problème de santé, vous avez qu'à aller voir votre médecin. Moi, je suis pas là pour donner un avis. Moi, je témoigne juste. Voilà. Je fais juste 1 plus 1, c'est égal 2 pour moi. Ok. Du genre. Du genre. Ok. J'ai quand même le droit, non? Est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit ou pas? J'ai pas le droit. Je sais pas. Je regarde pas la caméra. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? C'est vrai qu'en France, maintenant, la liberté d'expression. Est-ce que c'était pas dans la Constitution à la base? Ah ouais, ça n'existe plus. Parce qu'il y a des hommes en noir qui sont casqués là, qui viennent vous taper dessus. Tout va très bien, Madame la Marquise, parce que de toute façon, ces gens-là, ils ont un salaire à la fin du mois, donc c'est bon quoi. Vous pouvez crever dans les faits. C'est normal. Puis c'est vrai que je dis ça, je dis rien. Moi, je fais juste des constatations. Je fais juste des constatations. Bon, et bon, alors, moi j'ai dit déjà on a 38 minutes. Donc oui, je vais continuer à faire de la vidéo sur la fève. Et donc, ce que je disais, donc les produits la fève, il y a normalement les suppléments qui vont sortir là, sur le marché européen, là, je pense que ce mois-ci. Donc voilà, il y aura une vidéo de promotion, donc voilà, qui va sortir. Et normalement, les gens devraient commencer réellement à connaître cette compagnie, cette entreprise, qui s'appelle Lifewave, qui fait des très très bons produits. Très très bons produits, en ce qui me concerne. Très très bons produits. Et curieusement, personne veut. On s'arrange pour que, moi, comme j'ai dit, depuis que j'ai fait ma première vidéo LifeWeb le 20 janvier 2024, ok, cette chaîne est hyper censurée. Ok. Régulièrement, dès le début, quand je dis hyper censurée, vous aviez des vues qui disparaissaient et des likes qui disparaissaient de ces vidéos. J'ai une vidéo avec mon sponsor. Normalement, la vidéo, elle doit au moins avoir plus de 20 vues. Juste comme ça, parce que y avait quelqu'un qui voulait me faire yesh, ok. Tout d'un coup, là, j'ai eu 5 vues qui ont disparu de la vidéo. Puis là, récemment, il y a quelqu'un qui l'a regardé. Mais normalement, cette vidéo, elle a plus de 20 vues. Parce que ils ont tellement enlevé dans le temps. Je crois que pour certains, dans les posts, j'ai documenté que, en gros, là, maintenant, c'est comme si j'avais 12 vues sur la vidéo. Ok. Il n'y a pas de souci, mon gars, ça va continuer. Ok. Et de toute façon, des deux, c'est pas moi qui ai un problème vraiment. Allez, à la prochaine.